OK. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je ressens ta présence près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Viens, Saint-Esprit, souffle sur nous. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi.
Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, oh parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître, je veux te connaître. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus.
Bon matin, en ce 31 mai, c'est incroyable. Déjà le 31 mai, demain on est juin. Demain c'est juin. On a eu une belle semaine chaude, même trop chaud à mon goût. Et là aujourd'hui on a trop froid à mon goût. On va arriver à un moment donné à belle température, 20 quelques degrés, juste parfait. Et comme mon collègue dirait, je suis sûr qu'il dirait c'est parfait pour le golf. Il me regarde en faisant ça. Ce matin, on va commencer avec une lecture dans Psaume 104, les versets 24 à 34, ainsi que le 35b. Et là, je ne suis pas dans le bingo. C'est bien qu'on va juste lire la deuxième partie du verset 35. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tout ce que tu as produit. Voici la grande et vaste mer. Là fourmillent sans nombre des animaux petits et grands. Là se déplacent les bateaux et les léviathans que tu as façonnés pour jouer avec lui. Eux tous mettent leur espoir en toi pour que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu le leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils sont rassasiés de bien. Tu te détournes, ils sont saisis d'épouvante. Tu leur retires le souffle, ils périssent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle et ils sont créés. Et tu renouvelles la terre. Que la gloire du Seigneur subsiste toujours. Que le Seigneur se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle frissonne. Il touche les montagnes et elles fument. Je chanterai pour le Seigneur tant que je vivrai. Je chanterai pour mon Dieu tant que j'existerai. Que ma requête lui soit douce. Moi, je veux me réjouir dans le Seigneur. On saute au verset 35b. Que je bénisse le Seigneur. Louez le Seigneur. Seigneur Dieu, on te remercie, Père, de continuer à pourvoir à chacun de nos besoins, Seigneur Dieu, de nous garder, Père éternel. Je te remercie, Seigneur, parce qu'alors que je regardais les dernières nouvelles, il n'y a pas eu de nouveaux cas ici à Drummondville, Seigneur, et on te prie que tu puisses continuer à nous garder, Seigneur Dieu. Père, on commande à ce virus de complètement disparaître de la surface de la terre. Par ton souffle, tu crées, Seigneur, tu parles et ça l'arrive. Alors on déclare en ton nom, Seigneur Dieu, que ce virus meurt. Père, on veut te remettre cette rencontre entre tes mains. On te prie pour Pasteur Claude, Seigneur Dieu, alors qu'il va nous apporter la parole. Je te prie que tu puisses lui mettre les bonnes paroles dans sa bouche, Seigneur Dieu. Il est l'outil entre tes mains, Seigneur Dieu. Alors, merci de nous bénir au travers de ce qu'il a à cœur de nous partager ce matin. Et Seigneur Dieu, comme qu'on vient de lire, on veut te bénir et te louer pour qui tu es, Seigneur. Toute la gloire te revient et c'est au nom de ton Fils qu'on a prié. Amen et Amen. Bon, alors, je pense que je n'ai pas oublié d'ouvrir mon micro. C'est bon pour ça. Je sais que ça fait un moment de silence, mais je suis un homme, je suis un gars. Donc, faire deux trucs en même temps, c'est
particulier, d'autant plus que quand ça touche à l'électronique. En ce dimanche de Pentecôte, 31 mai, et oui, j'entendais mon collègue qui disait « Ah, il a fait chaud, maintenant il fait froid. » Ça fait que j'imagine que ça le légitime maintenant officiellement comme Québécois. Il récrimine tout le temps. Dieu était bon. Oui, Dieu était bon, Dieu est bon, puis Dieu sera bon, puisqu'il ne change pas. En tout cas, en ce dimanche de Pentecôte, cet été qui s'en vient bientôt, puis j'arrête là, non? Pas dire en cet été qui s'achève bientôt. On pense déjà. Certains passent déjà aux vacances. Puis ils disent, ouais, ben, en tout cas, c'est ça. On va se concentrer. Donc, dimanche de Pentecôte, et puis on m'a téléphoné. On m'a envoyé un texte plutôt pour me tenir au courant. Il y a des gens de l'Église qui souffrent, qui passent par des mauvais moments. On pense à Mme Lise Gélina, et puis on pense à Mme Thérèse aussi Gélina. Donc toutes deux sont atteintes du cancer, et puis c'est sérieux. J'aimerais ça compris pour Thérèse, compris pour Mme Lise aussi, puis compris pour la famille Gélina. Une famille qui a été importante et qui est importante dans l'histoire de cette Église, puis les Coder aussi, la famille Coder, le clan Coder, parce qu'ils sont liés aussi. Alors, j'aimerais compris pour ces deux familles-là. Il y a des gens dans la famille Coder qui veulent être discrets et puis pas trop. Ça fait que prions pour cette famille-là. Prions pour la sauvegarde et puis pour les aidants naturels. J'aimerais ça compris. Puis j'en profite aussi en même temps parce que ça me faisait penser à ça. Je sais que Mme Monique, elle s'occupe beaucoup de ses sœurs, Mme Diane aussi. Et puis, ça me faisait penser aux infirmiers et infirmières qu'il y a dans l'Assemblée, qu'il y a dans l'Église. Écoutez, donnez-nous des nouvelles par courriel, par Messenger, par message texte. Vous savez comment nous joindre. Donnez-nous des nouvelles de comment vous allez. Monsieur Gérald Darmouze, je m'inquiète de vous, là. On était censé prendre un café. Mais c'est ça, tout est... Téléphonez, écrivez, textez, FedEx, Telegram, un avion avec une banderole dans le ciel. C'est ça, une colombe. Une colombe. Non, mais faites-nous signe. On veut avoir des nouvelles, puis on veut prier pour vous. On vous sait au front. On sait que même avant la COVID, le milieu de santé, c'était un milieu de travail difficile. Alors... laissez-nous savoir comment vous vous portez. Laissez-nous savoir comment vous vous portez. On va prendre le temps de prier pour la famille Gélina et la famille Coder, entre autres. J'aimerais aussi qu'on prenne quelques instants aussi pour intercéder pour nos voisins du Sud. C'est pas drôle ce qui se passe aux États-Unis. C'est vraiment pas drôle. Prions pour ça. Je pensais que le monde était rendu ailleurs. Les violences, le racisme, la peur, la xénophobie. Je pensais qu'on était à 100 000 lieues de là. C'est ça. On est pogné dans le péché le plus crasse. Puis que le Seigneur nous fasse grâce. Penchons nos têtes et prions. Dieu, en ce jour de Pentecôte, qui est le jour de l'envoi en mission, on veut te dire, Seigneur, tes enfants, nous tes enfants, comment on apprécie ta présence. Comment on apprécie ta patience. Comment on apprécie, Seigneur, la manière dont tu as d'insister. Ouais. Souffle maintenant sur ce qui se passe aux États-Unis. Seigneur, souffle sur la présidence. Manifeste ta présence au milieu de la population. Père éternel, le pays se dit chrétien. Fais en sorte que tes ministres soient investis de ta bonté, de ta splendeur, de ta puissance, de ta force, que toute leur rhétorique aille à la paix. Seigneur Dieu, manifeste ta gloire dans ce pays-là. Fais pas juste, Seigneur éternel, qu'on ne fasse pas qu'assister à l'accalmie de toutes ces clameurs-là. Non, 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 Seigneur, qu'il y ait l'éradication du mal, qu'il y ait la repentance dans les cœurs. Souffle, Père, on te prie pour un réveil. On te prie pour un réveil ici au Canada. Souffle sur nous, Seigneur Dieu.
Je te prie pour Madame Lise, Madame Thérèse, Seigneur, puis combien d'autres, Madame Cécile, puis d'autres que j'oublie. Seigneur, nos anciens, qui souffrent maintenant puis qui luttent avec la maladie, je te demande de les garder. Je te demande de répandre sur eux une forte onction de ta présence, qu'elles puissent te ressentir dans tous leurs membres, Seigneur éternel. Manifeste ta grâce, envoie ta force aux aidants naturels. Souffle, Seigneur, sur la famille Coder. L'apôtre Pierre l'avait dit, quand tu leur as demandé, voulez-vous vous aussi aller ailleurs? Il t'avait dit, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Alors c'est là qu'on les place. À ton trône, sur ton parvis, à tes pieds, c'est dans ton cœur, c'est là qu'on les place. Comme s'ils n'y étaient pas déjà. Révèle-toi à eux, Père Saint. Une riche et puissante onction sur leur vie. Dans le nom de Jésus. Notre message ce matin, c'est la Pentecôte. Habituellement, quand vient le temps de parler de Pentecôte, je parle d'autres choses. Parce que je ne veux pas être religieux, je ne veux pas tomber dans la liturgie, mais cette année, étant donné que je fais toujours différent, alors on va parler de la Pentecôte. Le dimanche de Pentecôte. Le texte qu'on va lire, c'est dans Acte 2. Le texte est long, là. C'est Acte 2, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 21. Mais étant donné que c'est long, je vais lire tout de suite le texte à partir du verset 14 à 21, qui est le discours de l'apôtre Pierre. Et puis, le reste du texte, on va le lire pendant le message. OK? Alors, on commence, Acte 2, ce serait les versets, donc, 13. Discours de Pierre, en tout cas. Alors, Pierre debout, avec les 11. Pierre debout éleva la voix, énonça ce qui suit à leur adresse. Hommes de Judée, vous tous qui habitez Jérusalem, prêtez l'oreille à mes paroles, sachez-le. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car ce n'est que la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par l'entremise du prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tous. Vos fils, vos filles parleront en prophètes, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes esclaves, hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils parleront en prophètes. Je donnerai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On a oublié dans les annonces que vous dire ce soir, étude biblique, 18h, l'enlèvement. Pentecôte, enlèvement. Alors ce soir, 18h. Je vous dis ça comme ça, c'est parce que la première phrase qui suit, c'est « Alors que le Seigneur quitte les siens, alors qu'il est enlevé au ciel, devant leurs yeux. » Puis imaginez le spectacle, c'est quand même spécial, là. Hein? Vous avez 11 hommes matures, s'il n'était pas plus, qui sont debout à fixer le ciel. Je suis sûr que vous avez déjà fait ça quand vous étiez petit. Je suis sûr que M. Roger a fait ça. Hein? Tu te tiens sur le coin d'une rue, puis tu regardes en haut. Fait que là, c'est sûr qu'au centre-ville, il y a quelqu'un qui va arrêter puis qui va regarder en haut. Puis il y en a au moins 50 qui vont se dire « Je ne regarderai pas, je ne regarderai pas, je ne regarderai pas. » Puis qui, toute la journée, ils vont se dire « J'ai-tu manqué quelque chose? » T'sais? Mais c'est sûr. Imaginez, là, vous avez comme au moins 11 individus plantés là, puis le texte dit « à fixer le ciel, les yeux exorbités. » Hein? Là, évidemment, il faut préciser que Jésus
n'est pas monté ad infinitum, là. Il n'est pas monté comme à jamais dans le ciel jusqu'à temps qu'il soit un petit point. Non. Il est monté, puis là, ça ne dit pas l'altitude. Il est monté, puis là, il y a comme des nuées qui l'ont ravi à leurs yeux. Hein? Il a fallu que des anges adviennent. Ça a pris un message du ciel pour leur dire « Non, mais c'est correct, les gars, on passe à l'étape 2. Allez-vous-en à Jérusalem et attendez ce qu'il vous a promis. » Donc, l'événement a été à ce point dérangeant qu'ils en ont oublié le plan. Hein? Donc, c'est cette position-là. Les yeux tournés vers le ciel, les yeux tournés vers Jésus qui donne le ton pour les 10 prochains jours qui suivent. Là, il regarde vers le retour, puis vers la promesse de l'Esprit. C'est devenu en puissance. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'il nous a promis? Ça vient comment, ça? Hein? Il croyait vraiment que le Seigneur enverrait l'Esprit. Il ressemble à quoi le souffle? Aucune idée. Mais il n'y avait pas de doute dans leur tête. Il n'y avait pas de doute. Leur confiance faisait d'eux des individus prêts à recevoir. Alors, durant ces 10 jours d'attente, entre l'Ascension et la Pentecôte, ce sont des individus conscients de leurs besoins de Dieu, qui étaient là, rassemblés dans la chambre haute. Ils étaient conscients de leurs besoins, conscients de leur désir d'être remplis de sa présence, de lui. Hein? Durant la vie de Jésus, là, puis je me mets à leur place, durant la vie de Jésus, ils ont goûté le ciel. Ils ne s'en étaient pas rendus compte au début. Hein? Ça a dû faire aussi autant bizarre pour les apôtres que ce l'était pour les frères de Jésus, que de savoir que leur frère avait quelque chose de particulier. Mais quoi, on ne le sait pas. Il était tellement humain, tellement incarné. Hein? Ça, ils l'ont tout découvert après. Vous vous souvenez des disciples d'Emmaüs qui disaient, quand après le repas, le visiteur est parti, ils ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, tandis qu'il nous parlait? C'est de ça dont je parle. Hein? Ils étaient conscients de leurs besoins, leur volonté d'être pleins de lui, de sa présence. Puis durant leur pèlerinage avec Jésus, ils ont goûté le ciel. Ils ont profité de cette présence. Jean, dis-je, va décrire son expérience. Dans son prologue, il va dire, « Nous avons reçu grâce sur grâce. » Ça, c'est le même auteur qui dit « Heureux sont ceux qui auront cru sans avoir vu. » Mais lui, il a vu. Hein? Puis il dit « On a reçu grâce sur grâce. » Là, il y a l'ascension, puis après, il n'y a plus rien. Pendant 10 jours, il n'y a rien. Pendant 10 jours, ils ont dû réfléchir à ce que Jésus leur avait dit. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Pendant 10 jours, ils l'ont expérimenté. Le Seigneur n'avait jamais eu d'autre intention que de les préparer pour la Pentecôte. L'Église avait besoin de la venue de ce consolateur, la venue de ce témoin, de la venue de Dieu. Personne de la Trinité. Qu'est-il arrivé aux apôtres quand l'Esprit vint? Que nous arrive-t-il à nous quand l'Esprit vient dans nos vies, alors que nous l'attendons, alors qu'eux l'attendaient? À Jérusalem, au temps de la Pentecôte, il y a foule. C'est foule, c'est plein. C'est comme Montréal au temps du festival de jazz. Hein? C'est comme Montréal à l'époque où il y avait le festival de jazz. Ou à l'époque où il y avait le festival Juste pour rire. C'est plein. C'est les 2, 3, 4 quartiers remplis, jamais pleins. Des gens qui viennent de partout au monde. Et c'est à ce moment-là que Dieu a choisi son rendez-vous divin. Le festival des premiers fruits
Puis on disait au peuple, amenez 2 pains composés des 2 dixièmes de fleur de farine levés et cuits. Ce sont les premiers pains pour le Seigneur, de dire Lévitique 23, 17. C'est à ce festival-là qu'on les amenait, on les présentait. Contemplez le parallèle, là, cette journée-là, 3000 âmes viennent au Seigneur, nous dit le texte. Ce sont les premiers fruits d'une immense récolte à venir. C'est aussi la journée où on célébrait le don de l'instruction divine, là où Moïse est descendu pour leur apporter les 10 commandements. Là. À la Pentecôte, Dieu donne son souffle pour poursuivre les objectifs posés par les énoncés, justement, de la loi. Ils sont maintenant réinstallés, réinstaurés par une lecture en son Fils Jésus, qui est l'accomplissement de la loi. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? Les 4 premiers versets nous disent, et nous lisons, « Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent, qui semblaient de feu, et qui se séparaient les unes des autres, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait d'énoncer. » Donc le souffle vint, se sépara et se posa sur chacun d'eux. Évidemment, le feu, vous le savez, c'est la présence de Dieu. Dieu venu pour se poser sur chacun d'eux afin que tous puissent s'exprimer en des langues nouvelles. Donc, ils étaient présents, ils ont vu, expérimenté, puis ils se sont exprimés sous l'influence du Saint-Esprit. Là, vous avez tout. Tout. Ils étaient présents, ils ont vu, goûté, expérimenté, exprimé. C'est ça que ça fait, le ministère de l'Esprit Saint. À la Pentecôte, Dieu est venu, puis par son souffle, il a communiqué sa présence, sa puissance, sa gloire, son pardon. En un mot, les disciples venaient de goûter là la grâce. Quand l'apôtre Paul dit « Venez et voyez combien Dieu est bon », ça. À la Pentecôte, Dieu a envoyé l'Esprit. Il envoie l'Esprit qui lui envoie l'Église. Une Église qui est porteuse de sa présence, une Église qui transmet le message et surtout qui donne témoignage. Là, j'ai écrit ça comme ça, là. Mais une Église qui surtout donne témoignage du vivant reçu. C'est-à-dire, pas un ragot, pas une rumeur, mais un Christ qui s'est fait voir à eux par leur conversion. Et c'est ce que l'Esprit vient renchérir par son témoignage. Tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Tout ce qu'il a dit être, c'est vrai. Les 2 grands symboles de la présence de Dieu sont le vent et le feu. Et pour le feu, on n'a qu'à penser au buisson ardent d'Exode 3. On n'a qu'à penser à la montagne fumante d'Exode 24, verset 27. Puis le feu de la Pentecôte, c'est pas compliqué, il montre l'unité corporative. Il vient, c'est comme une boule. Avez-vous remarqué que dans le livre des Actes, c'est en tout cas le premier chapitre, quand on parle de Dieu, tout ce qui le concerne, c'est des comme. C'est des comme. Comme un vent violent, comme le bruit d'un vent violent, comme des langues de feu, comme une boule. C'est parce qu'on essaye de parler de Dieu. C'est pas évident, là. Mais quand le feu se présente, quand Dieu vient, c'est corporatif, c'est ensemble. Et après ça, il se sépare pour se poser sur chacun d'eux. L'Église est un corps et un corps divers. Puis la relation que Dieu entretient avec l'Église, mais c'est avec chacune des pierres dont elle se compose, dont il l'a composée.
Une relation personnelle avec chacun. Qu'ont ressenti les apôtres en entendant le rugissement du ciel? J'en ai aucune idée. Tu entends un coup de vent ou comme un coup de vent violent, puis il n'y a rien qui bouge. La venue du ressuscité au milieu de la chambre haute les a apeurés. Vous vous souvenez de l'épisode quand ils sont là, en cachés, la porte verrouillée, puis que Jésus advient au milieu d'eux autres? C'est qu'imaginez, selon moi, là, c'est la même sensation désagréable qui les a habités alors qu'ils étaient dans ce lieu-là. Puis en même temps, ça a dû être comme une sorte d'anticipation de ne pas vouloir être ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne sait vraiment pas ce qui va se passer, mais ça vient de Dieu. Alors, ça ne peut pas faire autrement que d'être bon, mais ça ne sera pas normal. Ça ne sera pas habituel. Ça va être divin. Une sensation désagréable, mais en même temps une sorte d'anticipation de ne pas vouloir être ailleurs. L'idée de ne pas manquer ça. Où est-ce que ça va nous mener? Je ne sais pas. Mais je ne peux pas, je ne veux pas être ailleurs. En d'autres mots, ce n'est pas compliqué. On ne s'habitue jamais à la présence de Dieu. Puis en même temps, on ne veut absolument pas s'en passer. Qu'est-il arrivé aux apôtres quand l'Esprit est venu? Verset 4 nous dit, « Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait d'énoncer. » Je mets ça en parallèle avec Éphésiens 5, les versets 18 à 21. Éphésiens 5, 18 à 21, un texte dans lequel nous lisons, « Ne vous enivrez pas de vin. Il mène à la débauche. Au contraire, soyez remplis par l'Esprit. Parlez-vous par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à celui qui est Dieu et Père. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte, dans l'amour, dans le respect, dans la joie du Christ. » Des langues nouvelles. Évidemment, nous, comme Église pentecôtisante, là, on croit que Dieu, quand il baptise dans le Saint-Esprit, il nous fait don, il nous fait grâce de parler en d'autres langues. Mais il y a toute une attitude, un changement de cœur qui vient avec ça. Qui te fait que tu es rendu capable, quand tu es ensemble, de t'entretenir de bonnes choses et de t'encourager de Dieu. Il y a un texte, un témoignage du réveil du pays de Galles. L'Épître Paul aux Éphésiens disait « Entretenez-vous par des hymnes, des cantiques, soyez remplis de la joie de Dieu, soumettez-vous les uns aux autres. » Il y a une lecture qui rapporte un témoignage connu de Bill Brady. C'est un mineur, une mine de charbon au pays de Galles. C'était un joyeux luron, c'est un homme transformé, un homme qui a été bouleversé par Dieu. Puis on décrit l'individu de nature joyeuse. C'est-à-dire, M. Bill Bray a été, comme nombre de nos pionniers au Québec, un homme complètement transformé, avec maintenant un avenir ou un advenir tout à fait remarquable. Dieu l'a pris et a fait des merveilles à travers son témoignage. C'est un mineur. Mais on rapporte dans son témoignage que quand il descendait dans le puits, chaque matin, il priait en disant « Seigneur, si aujourd'hui quelqu'un doit être tué, fais que ce soit moi. Ne permets pas qu'aucun de ces autres hommes-là meure, parce qu'eux autres ne connaissent pas la joie comme moi je la connais. » Imaginez. Hein?
Lors d'une rencontre avec les ouvriers, une rencontre assez triste, pénible, tout le monde parlait de ses difficultés, il se leva brusquement, frappant dans ses mains et déclara, « Chers amis, j'ai déjà bu du vinaigre puis j'ai mangé du miel. Mais grâce soit rendue à Dieu, c'était une cuillère de vinaigre et une pelle de miel. » Quand il parlait du Seigneur, M. Bray, il disait, « Il me rend heureux. Personne ne peut m'attrister. Il me pousse à chanter. Il n'y a personne qui peut me faire douter. Il me fait danser, sauter. Personne ne me fera poser les deux pieds à terre. » Alors j'imagine les apôtres dans la chambre haute. Ça n'a pas dû être qu'une expérience de 2-3 minutes, là. Ça a eu le temps d'attirer toute la foule. Ils se sont comme repus en la présence de Dieu. Ils ont goûté, ils étaient remplis. À leur sortie, ils ont déclaré la bénédiction de Dieu en Jésus, salut pour toutes les nations. Ça, c'est grave. Ça, c'est moi qui l'ai écrit comme ça, là. À leur sortie, ils ont déclaré la bénédiction de Dieu en Jésus, le salut pour toutes les nations. Puis le discours de l'apôtre Pierre, vous l'avez entendu, là, on l'a lu au tout début. Il l'a remis là. Tout était affiché, il n'y avait pas de petit caractère sur le contrat. Dieu a relevé d'entre les morts le Jésus que vous avez crucifié. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourue fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés et stupéfaits, ils disaient, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du pont d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye, citoyens romains, juifs, prosélytes, crétois, arabes, nous les entendons dire, dans notre langue, les œuvres grandioses de Dieu, et tous étaient stupéfaits, perplexes, et ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, d'autres se moquaient d'eux en disant, ils sont pleins de vin doux. Et c'est à ça que les apôtres vont répliquer. Hein? Autant à la question qui dit, mais que veut dire le signe? Hein? Qu'à la question, ben non, voyons donc, c'est des Soulons. Ils ont trop abusé. Au son de ce qui se passa, la foule s'assembla. Étonnée, elle demanda comment des Galiléens pouvaient faire ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils parlaient, ils exposaient, ils déclaraient les merveilles de Dieu en avertissement prophétique. Puis là, prophétique, hein, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a en tête, là. Hein? C'est en prédication. En prédication de gens qui savaient, de gens qui avaient vu, de gens qui avaient goûté, de gens qui avaient expérimenté. C'est ce qu'il disait. Hors de Jésus, pas de salut. Ça, il venait de le vivre. La porte est ouverte, mais pas toujours. Ça aussi, il venait de le vivre. Quand dois-je me repentir? Demanda un jeune rabbin à son maître. Le rabbin dit au jeune, une journée avant de mourir. Fait que le jeune s'est repenti maintenant, parce qu'il ne sait pas quand il va mourir. Ignorant les commentaires désobligeants, les préjugés raciaux, sociaux, Pierre a déclaré à cette foule la bonne nouvelle et 3000 âmes ont reconnu la Seigneurie de Jésus, sa grâce, leur péché, leur besoin d'être sauvés. Je termine. Que fait-on maintenant? Le Saint-Esprit produit la vie nouvelle pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Alors ils reçoivent une vie pleine
dont la puissance ne se tarit jamais. Une vie jusque dans la vie éternelle. Une vie pleine de sa présence, une présence de feu qui brûle la paille de notre existence, qui nous donne une intelligence renouvelée. Ça, qu'est-ce que ça exige de moi? Ne suis-je pas sauvé par grâce? Pourquoi est-ce que je suis obligé après ça de me mettre à rechercher puis à quêter plus de présence? Comme pour les apôtres et les 3000 hommes parmi la foule. Pas compliqué, ce matin, Dieu veut ton cœur. Et il veut de ton cœur la reconnaissance que tu ne peux rien par toi-même. Une vie vide de sa présence. Ça, tu l'as déjà goûté. Une existence plate. Ça, tu l'expérimentes déjà. Dieu dit, c'est ça que je veux transformer. Tu ne fais pas un cadeau à Dieu quand tu abandonnes ta vie entre ses mains. Il te fait un cadeau d'ouvrir la porte pour te recevoir. Dieu veut ton cœur. Et de ton cœur, il veut la reconnaissance que tu ne peux rien par toi-même. Il veut que tu reconnaisses ton besoin de lui. Quand on était petits, mes frères et moi, nous étions des amateurs de lutte. Gino Brito, Édouard Carpentier puis la gang. Ouais, nous, on a tous vu ça, on a tous connu ça au loisir. Saint-Jean-Baptiste, mais c'était pas de Romans à Montréal. Puis des fois, on se faisait des prises de tête, prises de coups, des prises de bras. Puis on disait, dis pardon, mon oncle. Ouais. Dieu, il veut que tu reconnaisses là ton impuissance. Tu es peut-être capable de construire de ta vie. Tu es peut-être capable de même plein de placements. Tu as garanti ton avenir. Là. Puis en dedans, c'est sec. En dedans, ça ne marche pas. Dieu dit, donne-moi ton cœur. Reconnais que tu as besoin de moi. Et après ça, reconnais que pour recevoir le souffle, l'esprit, pour expérimenter cette plénitude-là, il faut que tu ressentes, même en lui, le vide que crée la nécessité de plus. Je ne sais pas comment expliquer ça. Cet abandon, cette soif, cette quête, une précieuse communion en lui. Seigneur, nous nous abandonnons. On n'a qu'un désir, à être plus près de toi. Penchons nos têtes et prions. Seigneur Jésus, ce matin, pour tous ceux et celles qui entendront ce message, puis les messages qui vont être mis sur Internet, Seigneur éternel, en tout et partout, l'Église qui proclame comme ça aux nations ne désire qu'une chose, le salut. Le salut des âmes, de ceux et de celles qui nous écoutent, leur repentance pour que la gloire du ciel puisse envahir leur cœur, leur famille, leur maison, leur avenir. Seigneur, que les gens aient l'humilité ce matin de dire, je reconnais que je ne peux pas. Je reconnais ma faiblesse. Je reconnais ma faim, ma soif de plus, puis c'est toi qui me le donnes. Alors je t'accepte. Merci pour ton cadeau. Merci pour ta vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Et Amen. Seigneur vous bénisse.